monde, Bezat Hashem, beaucoup d'Yeshuot, Bezat Hashem, avec Avraham Avinu, Lech Lecha. C'est le grand départ. C'est le grand départ, l'entrée des classes. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour un Mazal Tov, pour la naissance d'une petite fille chez Linda Myriam Batester, Yohan Shalom Yosef Ben Mazal Fortuné, beaucoup de Nachat. On fait le cours pour Refoua Shlema de tous les malades. Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Myriam Bat Corinne Ayala, Shlomo Dov Merzala Cohen, Yonatan Ben Yochevet Cohen, Yochanan Nachman Ben Rachel, pour l'élévation de l'âme de Meir Ben Rina, Aïcha Bat Titou. אשרנו הטוב חלקנו, בניים גורלנו, 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 אשרנו הטוב חלקנו. À Ouman, il y avait un Baruch Getse. Baruch Getse, c'est un des grands Ovdei Hashem qu'il y avait à Ouman, vraiment des très très grands Ovdei Hashem. Alors il tapait des mains, d'abord il criait beaucoup dans la prière, il priait avec beaucoup de cris, mais il tapait des mains aussi très fort. Alors ils lui ont acheté des gants alors il a dit, Rabbeinu, il a dit de taper des mains, il n'a pas dit avec des gants. Les gants, ça fait une séparation. Alors il n'a pas voulu mettre les gants. Voilà, une bonne semaine à tous et à toutes. Bezat Hashem, on a bien commencé. Voilà, Avgetzel, il ne sentait pas le froid ukrainien. C'était en fait le plus grand des Ovdei Hashem qu'il y avait à Ouman. À l'époque de Avraham Ben Nachman. Oui, c'est là-bas, c'est dans le. Je ne sais pas avec qui, mais il est dans le cimetière d'Ouman. Merci Benoît Touchette, une bonne semaine à vous, Bezat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades. Alors, on était dans le Ilchot Sechirot Poalim, Halacha Dalet, passage Dalet, Akenizira Torah Meod, Lifroa Sachir Veonato, Shemashlim Paulato, Bayom, Balayla, Kedele Amtik, Ubaten Menu Akaz, Vacharonav, Shechazbo. Donc maintenant, la Torah, elle nous met en garde, elle nous dit, regarde, quand il y a un employé, quelqu'un un sachir, ça veut dire c'est quelqu'un, il s'est loué, en fait, il a loué son temps, il a loué pour travailler. Donc quand il finit son travail, le jour ou la nuit, il faut le payer, c'est-à-dire on doit le payer dans la Ona, c'est-à-dire s'il a travaillé le jour, on le paye le jour, s'il a travaillé la nuit, on le paye à la fin de la nuit, mais il faut le payer dans la Ona elle-même, c'est-à-dire dans la période où il a travaillé. Pour adoucir et annuler chez lui la colère et le courroux et la colère qui ont une emprise sur lui. Parce que de là-bas viennent la pauvreté et les difficultés d'argent. Pour annuler chez lui cette colère-là, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'être employé, ça veut dire qu'au fond, il y a de la colère. Il y a de la colère, et cette colère-là, c'est elle qui entraîne le fait qu'il est pauvre et qu'il a des difficultés, et que
il n'a pas, il a pas assez confiance en lui pour faire du commerce, il n'arrive pas à faire quelque chose de par lui-même. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se lancer dans le commerce. C'est-à-dire qu'il faut accepter sa place. Quelqu'un qui a de la colère, alors il est obligé de dépendre de quelqu'un d'autre dans sa parnassa, alors que normalement c'est Hachem qui lui donne sa parnassa. On arrive à lui donner à travers quelqu'un d'autre parce qu'il a de la colère. Mais s'il n'avait pas de la colère, alors il recevrait directement, il pourrait avoir une activité commerciale et être indépendant. Donc toute la raison pourquoi on le paye dans la période même dans laquelle il a travaillé, parce que c'est là où on va réparer la colère. C'est là où on va adoucir sa colère de manière à ce qu'il puisse sortir de là. C'est-à-dire le fait de le payer, c'est pas uniquement de lui donner un salaire, c'est le fait que maintenant il est pris dans le temps. Il est pris dans le temps, il est rentré dans la rigueur, dans des dynimes, dans de l'obscurité, et on l'aide, c'est-à-dire quand on le paye, cette paye-là, dans le moment même, ça l'aide à sortir de sa colère. Alors il dit, Shemisham aniut vadachakut, kedé levatlo mimenu beonato, c'est-à-dire pour annuler dans le moment même, c'est-à-dire dans la période, c'est-à-dire que ce soit jour ou nuit. Maintenant, quand il lui donne de l'argent, qui lui donne le salaire de son travail, que cet argent-là, c'est la racine de son âme, c'est-à-dire en fait, il va lui donner de la force, de manière à ce qu'il puisse avoir confiance en lui. Alors Rabbi Nathan, il explique, parce que cet ouvrier qui en arrive là, qu'il est obligé de se louer comme un esclave. Donc voyez ce que je vous ai dit, c'est pas Stam, c'est le Rabbi Nathan qui dit clairement que ça vient de là. Qu'il a fauté là-dedans, c'est-à-dire il y a quelque part où il y a de la colère. Et je vous donne aussi un remède pour la colère qui est facile à prendre et ça fait pas mal au ventre. C'est quelque chose c'est de faire le Sefer Hamidot sur Kaas. Il y a pas beaucoup, il y a peut-être 25 ou 30 petites doses. Ça prend moins de 5 minutes pour le faire. Et c'est un remède que vous pouvez prendre tous les matins. Là-bas même, il dit justement, quand nous avait notre ami Dahan, de manger du pain le matin, ça adoucit la colère. Il donne plusieurs conseils et aussi de donner de la tzedaka. Il donne plusieurs conseils qui sont des conseils qui sont... Il dit aussi des choses qui sont un peu dures. Hein? L'écouter Etzot, mais l'écouter Etzot, par rapport à Sefer Hamidot, c'est moins, si tu veux suivre, Sefer Hamidot, c'est Segulati. C'est-à-dire juste tu le dis et ça agit, c'est tout. Même si tu ne comprends rien. C'est-à-dire et même si tu ne fais pas, Rav Aryeh Shapira, Alav Shalom, il m'a dit, même si tu ne fais pas ce que Rabbeinu il dit là-bas, si tu dis par exemple de manger du pain le matin, ça enlève la colère, ou bien il dit aussi à la fin là-bas, de manger stam, ça enlève la colère. Stam, de manger. Quelqu'un, quand il est... Tu vois ça chez un petit enfant. Nous, on ne comprenait pas, quand on a eu notre premier garçon, Nachman Chéri, on ne comprenait pas. La nuit, il faisait que crier. Je dis, mais c'est pas possible. Il disait, infâme, c'est pas possible. Alors, on a demandé à quelqu'un, il nous a dit, mais vous lui donnez à manger la nuit. Il a taillé ça dans le biberon. C'est-à-dire il fallait lui mettre de la farine, des trucs, parce qu'il avait déjà quelques mois. Je ne sais pas à quel âge il fallait commencer, mais au bout de quelques mois, il faut lui donner à manger, sinon ça ne le tient pas. Alors il est énervé. Et il y a des fois des gens, ils sont en colère parce qu'ils sont énervés. Ou bien, Rabbeinu dit des fois, quand tu portes un poids, il dit des fois un poids qui est trop lourd, ça donne du casse. Et ça, c'est pas qu'un poids trop lourd. On n'est pas dans l'haltérophilie. Mais des fois, par exemple, nous, on voit Rosh Hashanah.
on ne peut pas faire autrement, mais de recevoir des centaines de gens, les placer, les trucs et les trucs, c'est un poids qui est trop lourd par rapport à nos récipients. Alors, tu vois que ça éclate des nerfs automatiquement. Ça donne des nerfs, parce que le poids est trop lourd, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a cette situation, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de passer par là. Mais tu te prépares, c'est tout. Tu demandes à Hachem, et pitié de moi. Sauf ça, je fais ça pour toi. Et pour qui je fais tout ça, etc. Protège-moi que je n'ai pas de la colère. Mais le poids lourd, ça donne de. Les routiers sont sympas, mais les poids lourds, ça donne de la colère. Donc là-bas, il y a plein de conseils. Et je vous conseille parce que c'est simple. C'est simple. Et Ravaye Shapira, il m'a dit, à la Vachalom, il m'a dit, et ça, c'est extraordinaire de savoir ça. Même si tu fais rien de ce qu'il dit là-bas, même si tu manges pas le pain du matin, tu donnes pas la tzedaka, tu fais pas ce qu'il dit là-bas. Le fait de dire le Sefer Hamidot, c'est pour elle. Ça agit. Donc, c'est des médicaments qui sont faciles à prendre. Voilà, des fardeaux lourds, comme vous dites. Ben oui, c'est normal quand vous avez faim, que vous êtes énervé, tout le monde c'est comme ça. C'est quand j'ai soif. Quand j'ai soif, ça m'énerve. C'est important. Moi, je l'aurais bien fait tous les jours en introduction du cours, mais il y a tellement de choses à faire déjà qu'on n'arrive pas à vous confirmer, Madame Calfon, que c'est faire un midot, c'est magique, Razak. Voilà, on a des médicaments, on a une pharmacie. Bon, Hachem, les médicaments ne coûtent rien, ils font pas mal au ventre, ils ont pas des tofaot leva, ils n'ont pas des, comment on dit, des effets secondaires. Voilà, des effets secondaires. Voilà, il a plusieurs noms. Sefer Hamidot, livre des qualités, le livre des Aleph Bet, Razak. Alors maintenant, Ze Nimshach, Mibgam Akaz, Vecharon Af, Shepagam Bo. Donc maintenant, la personne, elle a eu de la colère, elle a eu je sais pas, haronaf, je traduis par du kourou, je sais pas, haronaf, ça veut dire mot à mot, ça veut dire de la. La moutarde montonnée. Voilà, la moutarde elle montonnée. Et chez Aliédézé, c'est ça qui lui a amené la pauvreté et la pression, la difficulté dans la parnassa, tellement kolkar, c'est-à-dire qu'il est obligé en fait, de se vendre, même si c'est journalier ou par semaine. Avant, il y avait les travailleurs journaliers, ils étaient là le matin, ils arrivaient à 5 heures du matin, ils s'asseyaient. Et au Maroc, ça s'appelait le bureau de placement. Ici, ils venaient, ils s'asseyaient comme ça. Alors, tu venais, ici, il y a aussi, ici à Yerushalayim, en bas, tu descends vers Sha'ar Shrem. Si tu as besoin d'un déménageur, d'un truc et tout, ils sont là-bas, ils sont assis, tu prends un travailleur pour la journée. Maintenant, pourquoi quelqu'un en arrive à là? C'est parce qu'il y a eu de la colère, il y a eu du courroux, il y a eu de la colère. כי כל העבודות שכולם כלולים בל"ט מלאכות כולם נמשכים מבחינת בעיצבון תאכלנה. Parce que tous les travaux qui sont dans le monde, ils sont inclus dans les 39 travaux et ils viennent tous de la malédiction בעיצבון תאכלנה, dans la tristesse et dans la tristesse et aussi dans la colère, tu vas manger. Prinat beza'at apecha tuchal lechem. Comme c'est écrit, à la sueur de ton nez, tu vas manger du pain. Bezat apecha daika. Pourquoi bezat apecha? Pourquoi la sueur de ton nez? Ki nimshach mi prinat kaas vecharonaf. Parce que ça vient de la colère. C'est pour ça qu'on dit à la sueur de ton nez. En français, il y a En français, on dit pas ça. On dit la sueur du front. En français, mais c'est une traduction qui fait une déformation pour rendre la chose un peu plus sympathique. Mais c'est pas la sueur du front, c'est les trucs qui sortent comme du taureau là, les trucs gros, le feu qui sort du nez, c'est de là. Winner Saul, quand vous dites on a des crises de colère qui peuvent aller jusqu'à la folie, que faire? Implorer la pitié d'Hachem, mais je vous ai donné, voilà, prenez
prenez les médicaments, prenez le Sefer Hamidot. Si vous ne l'avez pas, demandez à nos chers cordonniers et cordonnières, tous ceux qui sont là, qui sont décorés comme chevaliers et chevalières de la cordonnerie, et vous enverront Bezat Hashem le passage. Ah oui, c'est vrai, Dame Calfon, c'est un bon chidouche. Yona, il était tellement en colère qu'il s'est trouvé enfermé dans le ventre d'une baleine. Ouais. T'es en colère, Yona? Ah ben oui, il était en colère. Il n'a pas accepté les décrets d'Hachem. Et après, Hachem, il lui a fait pousser un petit arbre quand il y faisait chaud. Et un petit arbre qui a poussé. Et il était content qu'il avait de l'ombre. Et après, Hachem, il a envoyé un ver qui a mangé l'arbre. Et après, il était énervé, il a déliré. Alors Hachem lui a dit, tu es bien énervé, hein? Ça t'a bien énervé que je t'ai détruit l'arbre qui t'a amené l'ombre. Et il dit, toi, tu es énervé pour un arbre qui a poussé un jour. Et moi, tu crois que la ville de Nineveh, que là-bas, il y a des milliers de gens qui ne savent pas leur droite de leur gauche. Et tu crois que moi, je ne me fais pas du souci pour eux. Tu crois quand je t'ai dit d'aller leur annoncer que je vais détruire Nineveh, c'est parce que je veux les détruire. C'est parce que je veux qu'ils fassent chouva. Je veux pas les détruire. Toute l'histoire de Yona, c'est des nerfs. C'est de la colère contre Hachem. Quand tu vois des choses, combien de gens ils posent des questions? Ils posent des questions de colère. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi il y a eu le déluge? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a l'autre? Pourquoi le gouvernement il est comme ça? Pourquoi la truc il est comme ça? Pourquoi il y a des élections? Pourquoi il y a ça? Les gens, tout ça c'est de la colère. Les questions c'est de la colère. Avoda Kasha, l'esclavage, nos sages disent, ça vient des questions. Les gens, ils ont des questions. Il faut faire comme si il y a une scène comme ça qui détend beaucoup. C'est quand tu vois dans une petite rivière comme ça, comme la rivière qui est à côté de moi là. Il y a un cours d'eau comme ça, et il y a un petit truc flottant, tu vois, qui est tombé dans l'eau. Et tu vois, il descend. À un moment, il y a une petite pierre. Alors, il est arrêté par la pierre. Après, il y a plus d'eau qui arrive. Tac, ça y est, il passe la pierre et il repart et tout. Mais ça détend beaucoup parce que c'est comme ça qu'il faut être. C'est-à-dire, en fait, quand on dit il faut être cool, c'est pas le COOL. Il faut être cool, c'est COULE. C'est-à-dire, tu laisses couler, c'est tout. Tu coules avec les choses. Quelqu'un te dit non, ça, ok, tu vas là-bas. Ça oui, ça non, ça truc, ça là. Tu roules. Tu bloques pas. Tu n'as pas de questions. C'est les chemins d'Hachem, c'est tout. Il n'y a pas de questions. Mais c'est sûr que c'est dur, parce que c'est la clé de la vie. C'est sûr que c'est dur. Si tu fais ça, tu reçois de l'énergie de ton âme, tu reçois de la richesse, tu deviens quelqu'un qui a du pouvoir, tu vas pouvoir réaliser ton but sur terre. Tu sors de l'esclavage, c'est sûr que c'est dur. Même l'attachement au tzaddik, c'est comme ça. Quand Eliezer il dit Eved Avraham Anochi, il devient automatiquement tout cool. Tout cool, il n'y a que des miracles, c'est tout. Mais pourquoi? Parce qu'il dit Eved Avraham Anochi, il dit voilà, moi je coule avec Avraham Avinu. Je sais rien du tout. Moi, Avraham Avinu m'a dit va là-bas, fais comme ça, et surtout, mon fils, jamais tu l'emmèneras là-bas, tu le laisseras là-bas. Si elle veut qu'elle vienne, si il l'autovait Aïcha, il lui a donné les clés, les secrets, comment faire le secret des louls, comment faire que la femme, elle veuille suivre son mari. Il lui a donné tout. Pourquoi? Parce que Eved Avraham Anochi, ça y est, il a compris. Il a compris que maintenant, en devenant Eved Avraham, tout va couler. C'est-à-dire qu'il va vivre en fait comme s'il était Avraham Avinu, la même chose. Sa vie, elle va être tranquille. Il va être complètement fluidifié par le tzaddik. Ce sont des choix. Ce sont des choix dans la vie. Maintenant, ça c'est une réalité. Il n'y a personne qui peut sortir de cette réalité-là. Même quelqu'un ne peut pas devenir indépendant par rapport au tzaddik. Tu peux devenir indépendant dans tout, par rapport à tout dans le monde. Mais sauf du tzaddik, parce que
parce que automatiquement, il se trouve avant toi. Donc, il n'y a pas une possibilité. Même, je vous l'avais dit, le Rambam, il dit que même quelqu'un qui fait les 7 mitzvot de Bnei Noach, s'il ne dit pas je l'ai fait parce que Moshe Rabbeinu, il a dit de les faire, c'est comme s'il n'a rien fait. Il n'a pas fait les mitzvot de Bnei Noach. Tu dois dire c'est parce que Moshe Rabbeinu, il a dit de faire ça, c'est pour ça que je le fais. Et pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que si maintenant, tu fais pas, tout le monde dit que Torah Moshe, Moshe Emet, Torah Emet, tout le monde reconnaît que c'est Moshe Rabbeinu qui nous a transmis la Torah. Et on fait la Torah parce que c'est Moshe Rabbeinu qui nous a dit. Et si tu enlèves ça et tu prends la Torah comme un mode d'emploi et tu le gères en indépendant, tu n'as pas fait la Torah, même si tu fais tout, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait parce que tu n'as pas la connexion, c'est de la colère en fait. En fait, l'indépendance, c'est de la colère. Les gens, ils veulent être. Pourquoi ils veulent s'isoler, ils veulent être indépendants? Parce qu'ils sont en colère. Ils ne supportent rien. Ils supportent pas d'être dépendants. Mais tu es obligé d'être dépendant. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tzadik Yesod Olam, il est dépendant. Même Hachem, Kaviechol, il est dépendant du Tzadik Yesod Olam. Parce que le Tzadik Yesod Olam, il se trouve avant le Shem Havaya, avant que Yud-Kei Vav-Kei. Avant que ça devienne quatre branches, il y a Tzadik Yesod Olam. Quand ça, c'est encore Yesod Apashut, avant que ça devienne 4. Même Hachem, il est dépendant. Même Hachem, il est dépendant, puisque tu vois Hachem maintenant, il a fait un système. La révélation d'Hachem dans le monde, elle dépend du Tzadik. Est-ce que vous me dites ou vous dites autre chose? Oui, la révélation d'Hachem, et même la Peilut, c'est-à-dire ce qu'Hachem il veut faire, il n'est pas libre. Tu vois bien que quand il y a le déluge, maintenant il a la pression des anges, des accusateurs, etc., qui viennent, qui disent qu'il faut détruire le monde, c'est impossible, c'est invivable. Et d'après la loi, d'après les règles, voilà, on est arrivé à quelque chose d'invivable. Mais tu vois qu'Hachem, il dépend de Noach. Si Noach il ouvre sa bouche, il fait une prière, ça y est, il n'y a plus le déluge. Et Hachem, c'est ce qu'il veut. Hachem, il ne veut pas le déluge, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Si Noach ne prie pas, Hachem il ne peut pas annuler le déluge. C'est impossible. Donc tu vois qu'il dépend entièrement. Et dans le l'écouter de Philote, dans la tfila dans la tfila qu'on fait, les tfilotes qui est après le Tikkun HaKlali, là-bas, Rabbi Nathan, il dit Hachem, s'il te plaît, demande au tzaddik d'intervenir pour moi. C'est-à-dire que tu vois qu'il place le tzaddik plus loin, c'est-à-dire il place le tzaddik dans celui qui a la solution. Maintenant, il demande à Hachem, s'il te plaît, Hachem, va voir le Rabbi Nachman, va voir Rabbi Shimon, va voir le Harizal, le Baal Shem Tov, demande-leur d'intercéder pour moi. Parce que si Rabbi Nachman y décide, ça y est, c'est réglé. Mais Hachem, il ne peut pas parce qu'Hachem, il a une comptabilité. Mais le tzaddik, il n'a pas de comptabilité. Ce qu'il dit, c'est réglé. Parce que lui, il est hors comptabilité puisqu'il est devenu quelqu'un qui est complètement inclus dans Hachem. Donc, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que c'est un être humain, mais c'est Isha Elohim. C'est-à-dire, il est humain dans l'apparence, mais en fait, c'est un humain qui est divin. Donc, maintenant, quand lui décide, il n'y a personne qui peut dire, même dans le Beit Din là, quand Rabbeinu dit, voilà, il prend quelqu'un qui a fait que des bêtises dans sa vie et tout, il dit maintenant, celui-là, je vais lui donner un vêtement à moi. C'est-à-dire qu'il va circuler avec un vêtement de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, en fait, comme s'il était Rabbi Nachman, il a un vêtement de mitzvot de Rabbi Nachman. Et là-bas, tout le monde s'affole. Le Beit Din dit, mais c'est quoi ça? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de lui, je veux l'utiliser, etc. Il n'y a personne qui peut rien dire. On ne peut rien dire. Même dans l'Olam HaEmet, ce n'est pas un qu'ici. Même dans l'Olam HaEmet. Dans l'autre monde, c'est pareil. Celui qui est Mekoura, votre tzaddik, qui a le srout que dans l'autre monde, il arrive chez Rabbeinu. Il n'y a rien qui peut empêcher Rabbeinu d'agir. Le tzaddik, il a le pouvoir, mamash. Et c'est un pouvoir plus effectif que Hachem, parce que le tzaddik, il dit, Rabbeinu, le Beit Din Shel Mala, c'est moi. C'est moi le Beit Din Shel Mala. Les 24 tribunaux d'en haut, c'est moi. Je peux faire passer un dossier où je veux. Mais Hachem, il ne peut pas faire ça. Parce que si Hachem, il met de côté tout le côté, la structure, mais le monde entier, il disparaît. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Donne-nous à tous du Nehama de Kisoufa, du pain de la honte. Fais-nous cadeau à tous, c'est tout.
Fais tout cadeau, c'est tout. C'est ça qu'ils vont nous dire. Ah, tu veux leur faire cadeau. Alors ça y est, détruis ce monde. Tout ce monde-là, c'est parce qu'il y a une structure. Mais on voit qu'il y a beaucoup de conseils comment arriver à driver pour sortir de la structure, pour éviter ces structures-là. Quand Rabbeinu te dit tu fais Itbodedut, tout est réparé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu donnes quand tu fais Itbodedut? Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu permets à Hachem de venir. Il est déjà, quand on vient présenter ton dossier, mais regarde ce qu'il fait tout le long, je suis au courant, il m'a déjà parlé et tout, on s'est arrangé. Et là, le Beddin, il peut rien dire. C'est comme quelqu'un, il a un dossier au tribunal, il doit de l'argent, etc. Maintenant, le gars, il s'est arrangé avec la personne elle-même, le plaignant. Il a été le voir, il a dit, voilà, je te paye un peu tous les mois, il dit, d'accord, tout ça. Maintenant, le tribunal, il le convoque, il vient et tout. Il dit, voilà, maintenant, on va vous saisir. Il dit, c'est rien du tout. Voilà, j'ai un papier, je me suis arrangé avec lui. Ah, ok, vous êtes arrangé avec lui, c'est bon. C'est ça le principal de l'Aïd Bodedut, le Zohar, il dit. Que chez Din le Mata, Indin le Mala. C'est-à-dire que, en fait, tu permets à Hachem de te sauver. Hachem, il veut te sauver, mais donne-lui un argument pour te sauver. L'argument le plus fort, c'est que tu as parlé avec lui, c'est tout. Il dit non, mais celui-là, je le connais bien. Tous les jours, il me parle, il me raconte tout ce qui se passe avec lui. Laissez tomber. Ça y est, tu permets à Hachem de rentrer dans Chesed Rinab, dans la Rachmanout Gmoa, que c'est ce que Hachem il veut. C'est ça qu'Hachem. Mais Hachem, il est tzedaka au mishpat. Il peut pas sans mishpat. Il peut pas sans le jugement. Parce que si c'est sans jugement, alors ça y est, il n'y a plus rien. Donc, il y a le jugement, mais il y a beaucoup de combines pour éviter le jugement. Beaucoup de combines. Rabbeinu nous donne des clés, il nous donne des choses extraordinaires pour éviter ça. Éviter ça, de ne pas tomber, que tu deviens comme les gens qui sont assermentés, on ne peut pas te juger. On ne peut pas te juger, c'est tout. C'est pas que tu n'as pas des paquets, tu peux avoir des paquets énormes, mais on ne peut pas te juger. On ne peut pas te juger. Comme Rabbeinu il rapporte, il dit, il y avait deux amis qui étaient des grands amis, tous les deux. Il y en a un qui est devenu très riche et l'autre, il était pauvre. Alors, ils sont venus, celui qui était pauvre, une fois, il s'est plaint. Il a dit, comment ça se fait, mon ami, il est riche et je sais que c'est quelqu'un qui faute, il fait des bêtises, alors que moi, je suis intègre, je fais attention et tout. Lui, il est riche et moi je suis resté pauvre. Alors, on lui a dit, je ne sais pas si c'est un rave ou du ciel, on lui a dit, regarde, lui, tous les jours, il a un temps fixe pour étudier la Torah. Et ça fait qu'on peut pas lui enlever la bracha. C'est-à-dire, même s'il fait des avérotes, il va être riche quand même. Parce qu'il a une kviout, tous les jours, il ne bouge pas. Tous les jours, il a fixé un temps pour la Torah et il respecte ça. Toi, depuis que tu as quitté la yeshiva et tout, tu travailles et tout, mais tu ne fixes pas de temps pour la Torah. Tu n'as pas fixé un temps pour la Torah. C'est pour ça que la Midatadine, elle attaque. Il y a comme ça des conseils. Des conseils. Quelqu'un, le Chafetz Chaim, il dit que si tu fixes un temps pour la Torah tous les jours, même si tu travailles toute la journée, tout le travail, il est considéré comme si tu as étudié. C'est la même chose. Parce que comme tu fixes du temps pour la Torah, on dit, regarde, voilà, c'est ça qu'il veut faire. Maintenant, comme il n'a pas le temps, il doit la parnassa, tout ça, alors il va travailler. Mais tu vois, regarde, il a fixé un temps tous les jours. Donc ça fait que toute la journée, tu la transformes, en fait, comme si tu avais étudié toute la journée. La même chose Chatzot, après Chatzot, tu étudies à Chatzot, après Chatzot, voilà, ça te compte 7 heures d'études. 1 heure de Chatzot, c'est 7 heures d'études. Shabbat, aussi, c'est des milliers d'heures d'études. Shabbat. Donc, il y a des combines. Il y a des combines pour Hachem. En même temps, il a mis en place un système juridique qui a l'air très fort, mais il a donné des combines aussi. Il a donné comment on évite ça. Comment on évite ça? Oui, mais qui dit des nerfs. Voilà, la colère. Allez, mon ami. Non, on a des exemples vivants, bon, Hachem. Nous aussi, on a très bien cette idée. Mais ça donne le sentiment que voilà, quand on est dans la combine, alors tout va bien. Mais pour tous ceux qui n'ont pas accès, il y a un sentiment de. Puisqu'il y a des passages secrets, des moyens d'arriver, ça donne un sentiment d'injustice à ceux qui sont. Non, c'est pas vrai.
Voilà, comme vous dites, Madame Calfon, ici on apprend les combines à trois coins. Mais c'est pour ça qu'on diffuse, Benjamin. Comment tu es là aujourd'hui? Comment tu te trouves assis ici? C'est parce qu'on a diffusé ça. S'il n'y avait pas de diffusion, alors d'accord. Mais on fait que ça. On fait pas que ça, mais on essaye de faire le maximum pour que les gens y connaissent, qu'ils sachent qu'il y a, qu'il y a des moyens. Mais même dans la loi, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont en prison, c'est uniquement parce que les avocats qu'ils ont, ils ne connaissent pas bien les lois. Et quand ils ont le bon avocat, il vient et dit, mais non, il a fait ça comme ça, mais il y a un truc comme tac, tac, il le sort de prison tout de suite. Parce que dans les lois elles-mêmes, il y a des gens qui ne connaissent pas la loi comme il faut. Et ils savent pas que cette personne-là, d'après ce qu'elle a fait, ou comme chose, il a fait quelque chose d'interdit. Mais il y a une façon de sortir de prison, même si la personne, elle a fait des choses qui sont interdites. Il faut juste que les gens ils connaissent bien les lois. Vice procédural. Hein? Le vice procédural. Ah, ça s'appelle vice procédural. Je crois que c'était péridural. Voilà, il y a des vices de procédure. Ils montrent que non, vous avez fait ça et ça, non, donc ça marche pas. On peut pas le condamner comme ça. Benjamin et Mormino, non, on peut recevoir la miséricorde d'Hachem sans passer par le tzaddik. Il y a une situation, mais il faut que tu sois à un niveau très très élevé. C'est-à-dire qu'il faut pas il faut que tu sois clair. C'est-à-dire qu'on peut pas t'attraper. Rabbeinu dit que même pas quelqu'un qui fait des bêtises, mais même quelqu'un qui a peur de faire des bêtises parce qu'il sent qu'il a un potentiel en lui encore de fauter, même lui, il peut pas avoir directement accès. Pour avoir directement accès, il faut que tu sois complètement propre. C'est-à-dire, on peut pas, il faut que tu sois sans reproche, qu'on peut rien te reprocher. Rien te reprocher. À ce moment-là, tu peux avoir accès directement. Mais comme la plupart des gens, pour pas dire tout le monde, ils sont tous quelque chose à se reprocher, donc on a besoin de ça. Voilà. Toujours une petite combine pour s'en sortir, toujours en cas de jurisprudence. Ah oui, comme vous dites ça, 24, il y a l'avocat qui connaît la loi et il y a l'avocat qui connaît le juge. C'est encore mieux. C'est un meilleur métier. Celui qui connaît le juge, c'est mieux. C'est mieux. C'est dur à comprendre quand même ça. Un peu corruption. Des pimoutes, hein, des pimoutes. Il faut être nickel chrome si on veut se présenter sans avocat. Mais si maintenant on utilise des conseils de Rabbeinu et principalement qu'on est attaché au tzaddik et qu'on nous appelle Breslev, alors le fait uniquement qu'on nous appelle Breslev, ça y est, quelqu'un il est appelé Breslev, on lui dit mais tu as fait des trucs, il dit moi je m'appelle Breslev, c'est tout. Et avec ça, le tzaddik, il arrange, il trouve les points positifs, il arrange la personne, il adoucit. Il arrive même Rabbi Nathan, quand l'alphabet lumineux du Rav Besançon, chéri, c'est faire un midot. Le mikvé annule la colère, la nourriture de Shabbat annule la colère, la nourriture de Shabbat soumet et annule la colère et la tzedaka aussi. Amen. Merci Madame Calfon, merci. David Elbas, tu as envie de danser, de chanter, de se dibour, mais vas-y, danse, chante, fais-le, mon ami. Vas-y, danse et chante. Sois joyeux, Baruch Hashem, il y a ça. Il y a, Baruch Hashem, voilà, on sait, nous comme ils disent les Breslevers, ils disent, quand un Breslev, il arrive devant le tribunal, en haut, on ne lui demande pas pourquoi tu as fait telle bêtise et telle bêtise. On lui demande une seule chose. Tu avais un rave, oui, comme Rabbi Nachman, pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est tout. C'est tout ce qu'on demande à la personne. Comme Rabbi Nathan, il dit pour l'écouter de Philote. Il dit celui qui ne fait pas l'écouter de Philote, dans l'autre monde, il donnera des comptes sur les jours où il n'a pas fait l'écouter de Philote. Parce que s'il avait fait l'écouter de Philote, il aurait évité tout le Gehinam. Il aurait été directement au paradis. Celui qui fait l'écouter de Philote tous les jours, voilà, vous avez une garantie de Rabbi Nathan
que quelqu'un il va au paradis. Rabbeinu, il te donne une garantie qui te sort du Gehinam. Il dit, je vais te sortir du Gehinam. Mais Rabbi Nathan, il te donne plus. Il te dit, voilà, je te sors, je te rentre au paradis avec l'écouter de Philot. Donc, tu ne peux pas dire que tu te fais ton ordonnance, comme il dit Rabbi Nathan, récepte, il appelle ça récepte l'ordonnance. Tu te fais ton ordonnance, c'est tout. Tu as Itbodedut, tu as un point dur dans ta vie, tu as un point qui te fait mal, tu fais Itbodedut, tu fais Sefer Amidot sur ce point-là. Tu demandes à Hachem, tu fais ce que Rabbeinu te dit de faire. Tu te fais ton ordonnance, tu prends ça tous les jours, écouter de filon, ça. Tu te fais ta petite cuisine des conseils de Rabbeinu. Et Zéou. Ils avaient sorti comme ça, ils avaient sorti en petit craquet de très longtemps, avec les sanctions de Rabbeinu comme ça. C'est faire une dot, écouter les sottes et écouter de filon. Comme ça, classé parmi d'autres. À mon époque, il y avait un calendrier, c'était par mois, une feuille par mois, et tous les jours, tu cochais. Il y avait Idbodedut, Chatzot, ça commençait par le truc, Halacha, Mishnah, tac. Mais il y a une bonne liste, c'est-à-dire au moins 20 postes. Ils ont fait ça, en fait, comme ça dans un cahier. Il y a un petit cahier comme ça. C'était mensuel. Ouais. Ce qui est nifla, c'est qu'il dit là-bas, tu fais que cocher. On ne crée pas les mauvais coups d'autres. Ah. Tu as fait, tu coches, tu n'as pas fait. Et voilà, zéro, c'est ça. Tu as raté le coche. Justement, j'ai pas raté le coche. Une bonne santé pour vous, Madame Vérité Stéréfouche. Monsieur l'imprimeur, on ne peut pas le refaire, ça? Hein? On ne peut pas le réimprimer, ça, monsieur l'imprimeur? On peut le faire en français, c'est très simple à faire. Je dois en avoir même, parce que j'ai des trucs d'avant. Amen. Exactement, c'est ça, Yeshiva de Cordonnier, c'est ça. Il dit Tam, le Tam Akadosh, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'être entouré de gens comme ça. Alors on a des conseils pour chaque chose et on peut complètement éviter la rigueur. Alors Benjamin Imormino, très intéressant ce que tu demandes. Est-ce qu'on doit systématiquement mentionner le tzaddik devant Hachem quand on prie ou parler directement avec le tzaddik? Comment faire? Très bonne question. Très bonne question. Alors d'abord, quand on prie en attachement au tzaddik, c'est-à-dire qu'on s'attache au tzaddik et on prie. Maintenant, quand on fait un conseil du tzaddik, il faut dire « je fais ça » parce que Rabbi Nachman, il a dit de faire ça. C'est-à-dire, on explique pourquoi on fait ça. Parce que tu peux faire ça parce que ça te plaît, ou parce que c'est sympa, ou parce que maintenant tu as envie de te promener, tu vas aller au Kotel. Mais tu peux aller au Kotel pour te promener aussi, pour regarder, c'est beau. Là-bas, il y a des groupes de touristes qui viennent, qui regardent, c'est un monument. C'est beau à voir et tout. Donc, il faut que tu annonces la couleur. Tu vas au Kotel, tu dis, je vais au Kotel, parce que Rabban Ben Nachman, il a dit que Rabbi Nachman, il est au Kotel. Je vais au Kotel parce que la halicha seulement, le fait d'aller au Kotel, c'est Prinati Kunabrit. Tu annonces pourquoi tu fais ça, tu dis avec ta bouche. D'abord, tu t'attaches au tzaddik quand tu pries, mais quand tu fais un conseil du tzaddik, tu le dis avec ta bouche. Maintenant, parler au tzaddik aussi, vous devez parler au tzaddik si vous ressentez le rapprochement au tzaddik, vous sentez dans l'intimité avec le tzaddik, comme si c'est-à-dire vous le considérez comme votre rave, alors vous pouvez parler avec lui aussi. Tout le Sefer Shemot HaTzadikim, c'est ça, c'est d'appeler les tzadikim, on les appelle, dans l'appel, on leur demande de nous aider. Vous pouvez les appeler à tous, ils sont vivants, ils sont là, ils sont présents. David Amelech, Michaï Vekayam, ils sont là. Il n'y a pas à hésiter à le demander, David Amelech, s'il te plaît, aide-moi, j'ai ça, interviens pour moi, j'ai besoin de ça, je veux me sauver de ça, j'ai des ennemis, j'ai ça, j'ai une difficulté là-dedans, interviens pour moi. On a le droit de faire ça, il n'y a aucun problème. On allume une bougie pour David Amelech, on donne une tzedaka pour la neshama de David Amelech et on lui demande d'intervenir pour nous.
On a le droit de faire ça, il n'y a aucun problème. C'est même conseillé de faire ça. Ah, Hermine, vous avez déposé des dossiers c'est très, chez Rabbeinu, c'est bien. Meshune Freiler, Rafal Piken, Adraba, annule la colère. Razak, Madame Calfon, Razak. J'aime vous bénisse. Vous êtes là, Madame Calfon, un exemple de Breslever, dévoué, toujours dans la tzedaka, Baruch Hashem. Hashem, il vous récompense et vous donne une richesse extraordinaire pour diffuser Rabbeinu, Bezrat Hashem. Qui vous donne la richesse avec la bracha. Que cette richesse-là, elle vous donne que envie de diffuser le tzaddik et de kelim. Donc il y a des moyens. C'est pas qu'il n'y a pas de moyens. Mais pourquoi les gens ils restent dans l'esclavage, dans la difficulté? Parce qu'ils ne savent pas comment, ils ne connaissent pas les combines qu'il y a dans ce monde. Ils croient que c'est vrai. Hachem, il vient, je vais amener le déluge, ça y est, c'est fini, c'est la fin, je ne supporte plus, insupportable, etc. Il y a une combine. Tu ouvres la bouche, tu dis Hachem, n'amène pas le déluge. Voilà, vous voyez, maintenant, il y a des choses qui se passent dans le monde. Il y a Poutine, il y a la guerre, il y a des trucs. Maintenant, il veut empêcher le blé. Vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé. Le blé, il est toujours chez Yosef et c'est Yosef qui tient le blé du monde. Et ils sont angoissés, ils sont énervés, etc. On peut prier pour ça. On peut demander à Hachem, s'il te plaît. Déjà, c'est pas facile d'être dans ce monde. C'est vraiment pas facile. Tu nous demandes beaucoup de choses. Mais nous a rajouté Poutine sur la tête, ça, on n'a pas prévu. Ça, c'est trop. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi ça? On n'a pas besoin. S'il te plaît, fais qu'il y ait du shalom. Fais qu'il y ait du shalom. Déjà, avec le shalom et tout, c'est déjà pas facile. C'est déjà pas facile. Même avec le shalom, c'est pas facile. Mais en plus, rajouter des choses comme ça, on a le droit de parler. Non seulement qu'on a le droit, mais c'est conseillé. C'est conseillé de parler. Et ça marche. Ça marche. Si Hachem il a dit à Noach, si tu avais parlé, tu aurais annulé le déluge, ça veut dire que ça marche. Notre prière, elle est écoutée. Et Hachem, il demande que ça. Il demande que ça. Comme on dit, Shtika Keoda, c'est-à-dire que quand tu te tais, en fait, c'est comme si tu es d'accord, en fait. En fait, Noach, il était d'accord. C'est pour ça qu'Hachem, il lui a mis le dossier sur lui. Il lui a dit, c'est toi qui as fait le déluge. Moi, mais tu as dit quelque chose. Quand je te dis je vais faire le déluge, tu as dit quelque chose? Non? Alors ça veut dire que tu es d'accord. Tu as fait un geste, non, arrêtez, sauf qu'il peut, truc. Tu as dit quelque chose, tu n'as rien dit. Donc ça veut dire que tu étais d'accord. Donc ça veut dire que tu es d'accord, c'est tout. Hachem, il te dit ça pour que tu dises que tu n'es pas d'accord. Alors tu dis, je ne suis pas d'accord sur des gouvernements corrompus, je ne suis pas d'accord sur les guerres, je ne suis pas d'accord sur la famine, je ne suis pas d'accord sur la haine, je ne suis pas d'accord sur les divorces dans le monde, je ne suis pas d'accord sur les gens qui ne sont pas mariés, je ne suis pas d'accord sur les gens malades. Pourquoi les gens ils doivent être malades? Pourquoi des gens ils ne sont pas mariés? Pourquoi des gens ils divorcent? Non, pourquoi comme ça? C'est déjà dur ce monde-là. Même quand ça marche, quand tout marche, quand quelqu'un il a la parnassa, il est marié, il a du shalom bayit, il a des enfants, il est en bonne santé, tout ça reste difficile, la vie. Parce que tout ce monde-là, il est à l'envers, c'est difficile pour nous. Toute cette vie ici, elle est difficile pour nous. Mais ne nous rajoute pas des paquets. Pourquoi nous rajouter des paquets? Mais tu as le droit de dire ça. Il faut le dire même. Tu vas éviter des problèmes. Tu demandes tous les jours à Hachem qu'il y ait des mariages, qu'il n'y ait pas de divorce, que tous les gens qui n'ont pas d'enfants puissent avoir des enfants, qu'il n'y ait pas des disputes, qu'il n'y ait pas du lachon hara dans le monde. Il faut que tu demandes ça. Parce que ta prière, elle est écoutée. C'est sûr qu'elle est écoutée. Tu ne vois pas combien de gens tu as sauvés. Mais un jour, tu verras. Et la seule chose que tu vas regretter, c'est que tu n'as pas prié plus. Si quelqu'un il voyait ce qu'il faisait avec sa prière, il ferait que ça toute la journée. Que prier pour le monde toute la journée. Il passerait un moment pour chaque chose. Et avec la prière, tu obtiens. Parce que maintenant, il faut que tu saches que Hachem, il veut tout donner. Hachem, il veut tout lâcher gratuitement. Il veut tout donner gratuitement. Ça, c'est la nature d'Hachem. C'est miséricorde 100%. Tout. Hachem, il demande il ne veut pas des gens méritants. Hachem, il veut te donner, c'est tout.
Hachem, il veut des gens heureux, il ne veut pas des gens méritants. Mais il y a une rigueur dans le système. Cette rigueur-là, il te dit comment l'enlever. Il te dit, tu peux l'enlever, toi, en tant qu'être humain. Quand tu vas parler avec moi, tu vas me permettre de venir devant ces accusateurs, tous ces gens qui font les problèmes. Je vais me libérer d'eux et je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire vraiment et ce que j'aime faire, c'est rendre le monde heureux. C'est ça ce que je veux. Mon vouloir, c'est que tous les gens soient heureux. Je veux leur donner à tous. Je veux que personne ne soit malade, que personne soit seul, que personne ne se dispute, qu'il n'y ait pas de lachon hara, que tout, je veux tout ce qu'il y a de meilleur pour tout le monde sur Terre. Mais j'ai un tribunal, j'ai des gens qui demandent que les choses elles soient faites avec justice. Donc aide-moi à les éviter, aide-moi à les mettre de côté, à les faire taire. Et à ce moment-là, ça y est. Voilà, Tikkun Olam, comme vous dites, participer au Tikkun Olam, c'est sûr. On ne sait pas, quand ça arrive à un moment, il se passe quelque chose. Il y a des gens qui ont eu, il y a eu des gens qui ont fait des guerres, des gens qui étaient des dictateurs, des gens mais vous voyez qu'ils ont eu une fin. À un moment, ça s'est terminé. À un moment, ça y est, cette personne-là, elle a fini. Et on est passé à autre chose. Pourquoi maintenant priver des gens de manger? Il y a du blé, des milliers de tonnes de blé qui sont là, stockés, et d'autres, des gens qui ont faim, des gens qui ont faim. Pourquoi? Il y a des gens qui ont froid, parce qu'il n'y a pas de gaz, pourquoi? Il n'y a pas d'électricité. Attends, Hachem, là tu nous ajoutes des choses, ce n'était pas prévu au programme. Ok, tu m'as obligé à venir dans ce monde, tu m'as dit, voilà, tu vas faire, si tu es pas juif, tu fais 7 mitzvot, si tu es juif, tu fais 613 mitzvot, ok, on a pris sur nous, on fait le max. Mais attends, c'était pas prévu au programme, tu m'as jamais dit ça, qu'il va y avoir du manque d'électricité, des maladies, de la solitude, des divorces, des disputes, de la haine, du lachon hara, des trucs, tout ça, tu m'as pas dit qu'il y avait tout ça aussi. Ok, moi je fais ce que je peux pour être en règle avec toi. Alors je te demande, interviens. Pourquoi ça? Pourquoi pourquoi des enfants ils doivent avoir froid parce qu'il n'y a pas d'électricité, ou on ne peut pas leur faire un biberon parce qu'il n'y a pas d'électricité, ou on peut pas, ils ne peuvent pas faire leur devoir parce qu'il n'y a pas de lumière. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des accusateurs en haut. Mais ces accusateurs, si tu ouvres la bouche, ça y est, c'est fini. Tous ces accusateurs, ils disparaissent complètement. Il n'y a pas plus puissant que la prière de quelqu'un. Il n'y a pas plus puissant que ça. Juste, tu parles, ouvre ta bouche, dis à Hachem, c'est tout. Tout ce qu'on te demande. Oui, prends Benjamin. C'est un colis, un truc. On veut sortir de ça, on a le droit, on a le droit, on a le droit. On voit que ça a marché. On voit que dans l'histoire du monde, les gens qui ont fait le plus d'actions positives, c'est les gens qui ont parlé. C'est les gens qui ont plaidé pour le monde. C'est eux qui ont changé le monde. Ils ont plaidé pour le monde, tout simplement. Maintenant, les tzadikim sur des olam, c'est des gens qui ont le pouvoir total, en bas et en haut. Ils peuvent tout changer en bas, ils peuvent tout changer en haut. Même Rabbi Nathan, il dit que quand son voisin, ils ont tué un Nathan, ils sont rentrés chez Mishmor, ils l'ont tué lui, sa femme, ses enfants, ils ont tous égorgé, toute la famille entière. Rabbi Nathan, après, quand il s'est levé le matin, il a entendu cette horreur et tout, il a su qu'il y a eu qu'on l'a sauvé. C'est-à-dire que c'est à lui que ça devait arriver, ça. Et c'est arrivé à son voisin, ceux qui habitaient à côté. Hier soir, ils ont voulu tuer Ben Gvir, ils ont tué le pauvre père de famille avec son fils qui était dans une voiture qui était la même que celle de Ben Gvir. Ah. Il est mort.
j'ai dit à ma femme, j'ai dit voilà, c'est la même histoire que Rabbi Nathan. Extraordinaire, tu as vécu, c'était dans la... Et toi, tu le dis le lendemain. Hashem Yishmor, Sans savoir. Hashem Yishmor, Bezat Hashem, que Lilou Nishmatam. Voilà, on veut plus des crimes, on veut plus de la douleur, on veut plus ça. Pourquoi ça doit passer par ça? Pourquoi ça doit passer par ça? Il n'y a pas de raison que ça passe par ça. Et on a des moyens. Ne croyez pas qu'on doit subir les choses. Il n'y a pas à subir. Tu parles, tu viens, tu discutes. Comme Rabbeinu dit, heureux, il y a quelqu'un qui est heureux qu'on le mène à Tseachoto. Hachem, il dit la plupart des gens, quand tu les vaincres, tu les bats, ils ne sont pas contents. Si tu montes sur le ring, tu mets quelqu'un KO, il n'est pas content. Mais Hachem, quand tu arrives à le vaincre, à le convaincre, il est heureux. Heureux chez Menatzrim, il dit voilà, Nitzruni Banaï, mes enfants, regardez celui-là, il est venu, il m'a tellement saoulé avec ses arguments, des trucs, que allez, j'ai dit d'accord, allez, je vous le donne. Mais Hachem, il vient avec devant le tribunal en haut, il dit regardez, il s'est adressé à moi, il a parlé, il me reconnaît en tant que pouvoir extrême, que c'est Hachem. Donc, allez, tous ces tribunaux, tout ça, on les élimine, on enlève tout ça. Pour ça que tu te garantis que c'est quelqu'un qui fait de beau des doutes, sa journée, elle est réparée. Rabbeinu, il ne te dit pas à condition que tu aies fait attention de ne pas manger du chocolat ou tu n'as pas fait ça ou tu n'as pas fait un lachona. Rabbeinu, il dit tu fais de beau des doutes, ce jour-là, il est mitoukan. Pourquoi? Parce que dès que tu passes sur le réseau d'Hachem, il n'y a plus de rigueur. Il n'y a plus d'avéronte, il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus rien du tout. C'est fini tout ça. Tout ça, c'est par rapport au tribunal. Comme il disait Rav Gershon à la Vachalom, il dit les gens ils volent pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de voler, c'est parce que c'est interdit. Ils ont peur d'aller en prison, c'est tout. Mais si tu leur disais c'est permis de voler, il y aurait beaucoup de voleurs sur terre. Mais comme ils ont peur, alors ils volent pas les gens. Maintenant ça c'est pareil. Tout ce qu'on supporte dans le monde, c'est rien que parce qu'on prie pas. C'est tout. Comme la jeune fille qui a été violentée, on dit voilà, si elle était dans un champ, alors bon, elle est acquittée. Mais s'il est en ville, on lui dit non, tu n'as pas crié. Tu n'as pas crié. Pourquoi tu n'as pas crié? C'est le seul dîne qu'il y a sur la personne. Pourquoi tu ne cries pas? Tu vois de la souffrance dans le monde. Tu vois des gens, maintenant l'hiver arrive et il va y avoir des manques de chauffage, des gens qui... Pourquoi ça? C'est pas assez difficile comme ça. Déjà, il faut nous ajouter ça. On a besoin de ça. Hachem lui-même, il souffre. Bekol tsaratam lo tsar. Dans toutes nos souffrances, c'est lui qui souffre. En premier, il souffre pour nous. Donc, il y a des méthodes pour mettre fin à ça. Ah, Kamel Camacho, bonjour, on t'écoute sur l'autoroute A6 de Aix-les-Bains vers Montmagny, dans le 95, en région parisienne, pas loin de la Yeshiva. Razak. Toutes les prières, Benjamin, toutes les prières, elles sont acceptées et exaucées. Seulement, tu ne connais pas les dossiers. Tu ne connais pas les dossiers. Il y a des dossiers, des gestions de dossiers. Il y a des dossiers qui sont plus urgents. Rabbeinu dit, on utilise ta prière pour régler des choses plus importantes. Mais toutes les prières, elles marchent. Toutes les prières, elles marchent. Il n'y a aucune prière qui ne marche pas. Il faut s'y mettre, c'est tout. Alors, on est parti de là. Bezat apecha, la sueur de ton nez. Kinim shachim iprinat kaas v'chaonaf. Parce que toutes les difficultés de Parnassa, elles viennent de la colère. Alken ban gambeleshon askenaz nikraim ayigiot gdolot beshem egiat ha'af. Alors il dit en lachon ashkenaz, en allemand ou en yiddish, il dit que quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts dans le travail, ça s'appelle aussi se fatigue avec son nez. Akirt mider noz. Noz, c'est comme nez
comme en anglais, en yiddish. Quand vous regardez comme point de vue. Ah, c'est Nose, la NASA. Naze, en fait, c'est ça. C'est la colère. Ashkenaz. C'est le nose. C'est-à-dire qu'il y a, il y a de la colère. Il y a de la colère. Il y a du Haron Af, il y a de la rigueur. Non, c'est Esh, Kenaz. כי כל העבודות הקשות נמשך מבחינת כעס וחרון אף מבחינת בזעת אפיך. Toutes les avodotes cachot, tout ce qui est dur. C'est-à-dire, en fait, pourquoi c'est dur? Parce que ça bloque. C'est-à-dire que ça bloque. Il y a quelque chose qui vient bloquer, c'est tout. C'est-à-dire, on est arrêté, on est bloqué, on est attaqué. Pourquoi ça vient? Ça, parce qu'on a de la colère. C'est ça qui crée ces blocages-là. C'est des nœuds, en fait. C'est des nœuds de nerfs. Ouais, comme des nœuds, ouais, exactement. Des nœuds. Daïnou, c'est-à-dire Bezat apera, la sueur de ton nez. Daïnou, al shelo shamar et atzmo mikas. C'est-à-dire toutes ces difficultés, elles viennent parce qu'il ne s'est pas gardé de ne pas se mettre en colère. Shaedeze avad parnasato. À cause de ça, il a perdu sa parnasa. Ou mamono et son argent. Ve'ashiruto et sa richesse. Shaya nimshachlo. Que c'est quelque chose qui venait vers lui. Il n'y a aucune raison que quelqu'un il n'est pas parnassa, qu'il n'ait pas de l'argent, qu'il n'ait pas même de la richesse. Tout le monde doit avoir ça. Sinon, tu vas arriver devant le tribunal en haut. C'est très simple. Ils vont me dire pourquoi tu n'as pas fait ça, parce que je n'avais pas d'argent. C'est tout. Pourquoi tu n'as pas été à Ouman? Je n'avais pas d'argent. Voilà, j'aurais eu d'argent, j'aurais payé ça, et j'aurais été à Ouman. Ok. Pourquoi tu n'as pas habité à Jérusalem? Je n'avais pas d'argent. Pourquoi tu t'es pas levé la nuit? Parce que je n'avais pas d'argent, donc je devais travailler 14 heures par jour. Tu es fatigué. Ok. On va te laisser parler, tout, ok, pas de problème. Maintenant, viens, on va te montrer pourquoi tu n'avais pas d'argent. Viens voir. Tu vois ça. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ok, j'ai rien à dire. Il dit, lo shamarat me casse. Shamarat mikas, et dese avad, parnasato, mamono, vashiruto, shaya nimshachlo. C'est quelque chose qui venait vers lui. Chez Afro le Kaas. Il a transformé ça en colère. Sans voir maintenant les conséquences, les autres qui utilisent cet argent après de colère là pour faire ce qu'ils font dans le monde. Mais. C'est ce que j'ai besoin. Hachérout aussi, je comprends. Hachérout, mais c'est quoi Parnassa? Parnassa. Non. Il y a Mamoun. Qu'est-ce qu'il veut dire par Mamoun? Parnassa. J'ai compris. Personnage. Parnassa, c'est manger, s'habiller. D'accord. Parnassa, c'est fonctionnement. Mammon, ça veut dire que tu as déjà tu es un peu à l'aise. Tu peux avoir Parnassa, mais les fins de mois, elles sont. C'est-à-dire que tu n'as pas une pièce de côté, rien. C'est-à-dire que voilà, tu fonctionnes, c'est tout. Mammon, tu as un peu d'argent. Tu peux aussi voir le côté de la parnassa comme des avantages en nature. C'est-à-dire qu'en fait, la parnassa, on te donne de quoi manger, de quoi t'habiller. Mais au lieu de te donner le manger et les habits, on te les donne en argent pour que tu ailles acheter. Mais mammon, ça veut dire, c'est autre chose. Ça veut dire que tu as déjà de l'argent et tu vas décider toi-même de ce que tu dois faire. Mais tout ce qui est fonctionnement, tu ne décides pas parce que tu en as besoin. Tu as besoin d'acheter, de payer le loyer, tu as besoin de payer l'électricité, d'acheter à manger. Donc, en fait, cet argent, il est déjà parti. Ce n'est pas de l'argent. Hein? Un taxi. Oui, un budget, voilà, exactement. C'est-à-dire que même il y a des gens qui payent la plupart des choses par virement permanent, l'électricité, le loyer, les trucs et tout. Ils reçoivent leur salaire par virement et ils payent par virement. Ils n'ont rien du tout, c'est tout. C'est-à-dire que c'est juste ça part de l'un à un autre. À un autre, ils ont juste vu passer, c'est tout, mais rien eu. Mais Mammon, tu as l'argent, maintenant tu vas décider qu'est-ce que tu vas acheter. Tout, tu as un peu de pouvoir déjà. Et Hachérout, c'est beaucoup plus de pouvoir.
Mais on parle toujours aussi d'Ashirut de Gdusha. On ne parle pas d'Ashirut de consommation. On parle d'Ashirut de Gdusha, c'est-à-dire largesse de l'âme. C'est-à-dire que tu as une âme large, tu vois grand. Tu n'es pas limité. C'est ça cette richesse-là. C'est la richesse dont Rabbeinu dit En Kemach en Torah. C'est du Kemach de Torah. C'est-à-dire que c'est un Kemach qui donne Torah. Rabbeinu dit comme Bepashtout, quelqu'un qui n'a pas de Parnassa, il ne peut pas étudier la Torah. Maintenant, tu vas voir quelqu'un, il étudie la Torah, il n'a pas de Parnassa. Ben, sache qu'il n'étudie pas la Torah. Ce n'est pas la Torah qu'il étudie. Parce qu'il étudie, ce n'est pas la Torah. Parce que s'il n'y a pas de Parnassa, il n'y a pas de Torah. En Kemach en Torah. Parce que tu ne peux pas comprendre la Torah, vivre la Torah, être branché sur Hachem, si tu n'as pas de Parnassa. Il faut que tu fonctionnes dans ce monde. Tu ne peux pas tricher sur ça. Il faut que tu fonctionnes. Même les plus grands, je vous ai parlé tout à l'heure de Rav Baruch Getzes, je ne veux pas dire des choses, mais c'était des gens, on ne peut même pas imaginer le niveau où ils étaient. Mais lui-même, après, il a fait tchouva. Il est revenu, il a acheté une vache, il a mis une vache chez lui, et il s'occupait de la vache tous les jours, et pour donner du lait à ses enfants, pour leur donner à manger, etc. Sa femme, elle était complètement folle, il avait une femme qui était folle complètement, il a vécu avec une femme folle. Il dit son beau-père, il a dit, mon beau-père, il était tellement tamim, que pendant la période où on était fiancés, il venait, il me disait, prie pour ta fiancée pour qu'elle ait refouach lema. C'est-à-dire que le beau-père, il pensait même pas qu'il allait dire à son futur gendre, ta femme est malade. Elle était malade, elle était folle, sa femme. Il pouvait pas. Il allait à la synagogue, elle venait à la synagogue, appelait Borir, il enlevait les talit et les tuilines, il allait à la maison, il s'occupait des enfants, et il revenait et criait dans sa prière comme si c'était rien passé. Comme ça, des vies comme ça. On peut même pas imaginer comment ces gens-là, ils ont le Messirut Nefesh qu'ils avaient dans leur vie. Mais même lui, c'était le roche de tous les Breslevers d'Ouman. C'est-à-dire, tout celui qui venait, il se rapprochait de lui. Tout celui qui arrivait à Ouman, c'était la plus grande lumière, il Rav Yitzhak qui avait à Ouman. Hein? Oui, Rav Baruch Getzes, c'est-à-dire son beau-père, c'est Rav Getzes. C'est-à-dire, pour ça, appeler Rav Baruch Getzes. Mais le pauvre, tous ses enfants, ils sont morts. De Aznacha, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas mangé. Il ne leur donnait pas à manger, c'est tout. On ne peut pas s'imaginer comment c'est possible. C'est des gens, ils n'étaient pas dans ce monde. Ils ne se rendaient pas compte. Mais après, il est revenu vers lui. Il est revenu doucement. Il est revenu à donner Parnassa, à faire ce qu'il y avait à faire, etc. Tous ces enfants, ils sont morts. Mais alors, c'est passé à la voie Hachem, il fallait mieux tout arrêter, jeter tout et aller faire, je sais pas, n'importe quoi. Et maintenant, quand quelqu'un il n'amène pas Parnassa à la maison, c'est pas la même chose? Si. Alors, de quoi tu as une question sur lui? C'est la même chose aujourd'hui. Un père irresponsable qui n'amène pas à manger et à s'habiller à la maison, qui manque de quoi manger ou de s'habiller, ou que ça ne fonctionne pas normalement, c'est la même chose. C'est le même problème. Juste, il est moins impressionnant parce que c'est un degré, mais ça fait des catastrophes aussi, ne crois pas. Quand les enfants... J'ai dit, dans ce cas-là, il faut débrancher tout et ne faire que ça. Oui, mais c'est des gens qui vivaient dans un autre monde. Mais il est revenu, il a fait tchouva après. Après, il est revenu, il a acheté une vache. Mais est-ce qu'il y a des enfants pour en profiter? Il restait qu'un enfant, mais lui aussi, le pauvre, il est resté dehors un truc, et sa jambe, elle a gelé, ils l'ont emmené à Kiev, ils l'ont opéré, mais en fin de compte, il est mort aussi. C'est-à-dire, il a perdu tous ses enfants, en fait. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des gens, on ne peut pas comprendre dans quel monde ils vivaient. Mais il est revenu vers lui. Il est revenu après, il a acheté une vache, il a commencé à amener Parnassa et tout. Mais ça, pourquoi je vous dis ces choses-là qui sont choquantes? Parce qu'il y a des gens qui font la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui font la même chose. Il y a des gens qui font que leurs enfants, ils quittent le judaïsme, ils quittent la Torah, parce qu'à la maison, ils ont été frustrés. Donc, ils sont énervés. C'est ça la Torah, que je dois avoir des chaussures trouées. C'est ça la Torah qu'on ne peut pas manger normalement. C'est ça la Torah qu'on ne peut pas avoir au moins une fois par an. On ne peut pas avoir une sortie, un truc. On ne peut pas vivre normalement. Moyen. On ne parle pas maintenant d'avoir un avion privé. Mais normal d'être dans la norme. La frustration, ça entraîne de la colère.
Et la colère contre les parents, c'est la colère contre Hachem, contre la Torah. Parce que des parents, c'est juste un tzimtzum d'Hachem, c'est tout. C'est-à-dire que Rabbeinu dit, la ira d'Hachem, la ira du Rav, la ira du père. Quelqu'un qui n'a pas la ira de son père, il ne peut pas avoir ira d'Hachem. C'est-à-dire le père, c'est un représentant d'Hachem. Quand quelqu'un il voit que son père, il ignore ses besoins, il ignore ses besoins, il est frustré. Et pour lui, au fond de lui, il est énervé contre Hachem. Et pour lui, tu lui montres qu'en fait, Hachem, il est cruel. Il est pas... C'est ça que tu lui apprends. Comment tu veux que le gars il reste dans la Torah? Maintenant, ils disent qu'il y a 4 ou 5 fois plus dans le monde religieux des gens qui quittent la Torah par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a 4 ou 5 fois plus de gens qui quittent parce que les parents ne se comportent pas comme il faut. Des parents, si tu veux transmettre à tes enfants de la Torah, sache que en kemach en Torah, c'est tout. En kemach en Torah, c'est tout. Kemach, d'accord, Kemach c'est 148, c'est Rabbeinu, mais Kemach aussi, il y a un minimum, c'est tout. Il y a un minimum. Tu as une famille, une grande famille, tout ça, en Eretz, je ne sais pas, ça coûte 15 000, 20 000 shekels par mois pour une famille normale, une grande famille. Mais c'est tout, tu dois te débrouiller à amener ça, c'est tout. De 5 à 11 ou plus 11. Hein? Ça dépend de 0 à 5, 5 à 11 ou plus 11. De quoi? Le nombre d'enfants? Oui, ouais, même 5, il te faut au moins 15 ou 20 000 shekels par mois. Alors maintenant, il te dit d'où ça vient que tu n'as pas. Il t'explique, c'est parce qu'il y a de la colère toi-même. Peut-être qu'il y a de la colère parce que tu as été éduqué dans la colère. Il y a des gens que la colère, pour eux, c'est la musique de la maison. C'est comme des gens, ils ont de la musique de fond. Tu sais, à la maison, ils écoutent toujours. Il y a des gens, la colère, c'est la musique de fond de la maison. Il y a toujours des nerfs, ça crie des trucs et tout. Alors, des gens comme ça, ils ont des difficultés. Après, ces difficultés, ça vient, ça mène de la frustration. Il y a beaucoup d'enfants de Balei Tshuva. Et ça aussi, les Balei Tshuva, ils sont rentrés, la Torah. Attends, je voulais dire, Rav Levi Yitzhak, quand je suis venu le voir, j'avais 4 enfants, je lui ai dit, voilà mon seder, j'étudie. Et tout. Le Birlal, il n'a même pas regardé, il n'a pas fait aucune remarque. Il m'a dit, Parnassa, ya, à la maison. Parnassa, ya. Il a vu que je ne prenais pas au sérieux la Parnassa, qu'il y avait du manque à la maison. Il y avait du manque. Un père ne peut pas, même si c'est un Oved Hashem, même s'il dit, mais moi, je fais Chatzot, tu ne peux pas avoir un enfant qui a des chaussures trouées ou un enfant qui n'a pas un manteau pour la liberté. Débrouille-toi, c'est tout, c'est ton problème. Débrouille-toi. Ah, mais j'ai pas, il n'y a pas, j'ai pas. Tu es en colère, c'est pour ça que tu n'as pas. Alors travaille sur la colère. On trouve toujours pour aller aux mains, oui. Hein? Quand on doit aller aux mains, au Shishana. Ah non, voilà. On trouve. Oui, quand on a des choses extrêmes, c'est sûr qu'on trouve. Quand il y a des cas extrêmes, on trouve, il n'y a pas de problème. Mais seulement ce qui manque, c'est la responsabilité, c'est la conscience. Les gens, ils prennent pas la responsabilité, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients d'assumer la part. Passer toute une vie entière, rien à faire ce qu'on a besoin. On ne parle même pas de ce que l'équipe a besoin. Rien que faire ce qu'on a besoin. Mais, le matin, je commence. Oui, mais... Après, je vais au travail. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mon ami Dan. Mais si quelqu'un il a fait ça toute sa vie, il est resté marié toute sa vie dans Shalom Bayit, il a eu des enfants qui sont rassasiés, qui sont bien dans leur vie. Et il n'a pas eu le temps de faire Avodat Hashem toute sa vie parce qu'il était occupé de sa famille. Et ce bonhomme-là, quand il rentre dans sa tombe, il monte dans la yeshiva de Rabbeinu directement. Tu comprends? Tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Il y a un minimum. C'est comme Tzorkei Agouf, comme Rabbeinu dit, c'est avant le Nefesh. Tu peux pas tuer ton corps et tu dis, ouais, mais ma Neshama, elle peut pas. Mais tu tues ton corps. De quoi tu parles? Non, mon âme, vous comprenez, truc et tout, mais tu tues ton corps. Tu jeûnes, tu fais des bêtises, tu manges des bislis ou je sais pas quoi. Tu tues ton corps. Qu'est-ce que tu parles de l'âme? Ça, c'est la même chose. Tu assumes pas. Si tu n'assumes pas la base, de quoi tu parles d'Avodat Hashem? Tu n'es même pas un être humain. De quoi tu parles? Ni du judaïsme, ni Breslev, ni rien. Tu n'es pas un être humain. De quoi tu parles? Tu comprends? Deviens un être humain déjà. Qu'on peut te classer humain. Tu fais partie humain.
C'est-à-dire que, comme elle nous avait dit, là, je me rappelle, quand on avait été avec le Rav Besançon chéri en 79, on avait un guide comme ça qui parlait français. Elle nous a dit, Ouman, c'est la chambre humain. Humain. Elle nous dit, c'est-à-dire c'est humain. C'est humain. Rabbeinu, avant tout, il était humain. Rabbeinu, il ne pouvait pas supporter la moindre souffrance chez ses enfants. Rabbeinu, il était déchiré de la souffrance de ses enfants. Chaque fois qu'une de ses filles devait accoucher, Rabbeinu, il était dans un état terrible. Parce que Rabbeinu, il était responsable, il ressentait les besoins de ses enfants. Il y a une base. Le problème, c'est ça. C'est que les gens aujourd'hui, ouais, je vais étudier, tu comprends, moi je dois apprendre des trucs, je fasse des choses, etc. Mais attends, il n'y a pas de base, il n'y a pas de pied. Où tu vas? Commence avec ça, assume ça, mets ça en place. On ne dit pas maintenant la richesse, mais fonctionnement. Il y a de quoi manger, de quoi s'habiller normalement, vivre normalement. Une maison normale, des chaises normales, des lits normaux, des draps, des couvertures, des serviettes, ce qu'il faut pour fonctionner, du savon, du shampoing, des trucs, ce qu'il faut pour fonctionner à la maison. Tu as assumé ça, tu as fini humain, allez viens, on va commencer à Avodat Hashem. Terrible. Très nouveau dans ce que vous dites. Parce que d'un autre côté... Non, Dan, c'est que nous, Rav Levi Yitzhak, c'est vers ça qu'il nous a amenés. Il nous a éduqués comme ça. Il nous a dit, voilà. Et il nous a dit, c'est plus que, quand il m'a dit, c'est plus que ta Torah, alors j'ai compris que j'étais à l'ouest. Tu comprends? Quand il m'a dit, ton travail, il est plus que ta Torah, alors que moi, quand je travaillais sur une machine d'imprimerie, je mettais des coups de pied tellement j'étais énervé de travailler. Je disais, comment, au lieu d'aller étudier et tout, je suis en train de travailler. J'étais très énervé de travailler. Je ne voulais pas travailler. Mais comme il a dit, alors, je l'ai fait. Tu comprends? Mais quand après, un an ou deux après, il a plus de Rahmanout, il m'a dit, sache que ton travail, il est plus que ta Torah. Ça y est, quand il m'a dit ça, j'ai compris que j'avais rien compris du tout. Que j'étais pas d'abord un être humain, que j'étais pas un mari, j'étais pas un père de famille, et je voulais me lancer dans la Torah, l'être. La grande cabane. Ouais. Non, Binatan, il n'a pas travaillé. Hein? Au début, il a laissé sa femme. Mais on est Rabbi Nathan, nous. Rabbi Nathan, il était au Ches Bidvar Hashem. Il dit Rabbeinu, celui qui est au Ches Bidvar Hashem, Rabbi Nathan, il ne prenait pas de médicaments non plus. Mais quelqu'un qui ne prend pas de médicaments aujourd'hui, c'est un fou. Il est fou, parce qu'il n'y a personne qui a la Emouna aujourd'hui pour ne pas prendre de médicaments. Ça n'existe pas. Mais Rabbi Nathan, par exemple, Rav Naftali prenait des médicaments. Rabbi Nathan, il ne prenait pas. Rav Naftali prenait, mais Rabbi Nathan était au Ches Bidvar Hashem. Rabbi Nathan, il ouvrait sa bouche, il disait n'importe quoi, ça se réalisait. Il faisait une bracha à quelqu'un, ça se réalisait tout de suite. Il y avait un des opposants à Rabbi Nathan, parce qu'il y a une période de marloquette, il y a une période de guerre qui était très, très, très dure contre Rabbi Nathan quand ils voulaient le tuer, tout ça. Après, ils ont commencé à recevoir tous les gens qui étaient opposés, ils ont commencé à mourir les uns après les autres, il y a eu des choses terribles. Alors, il y a quelqu'un qui, comme ça, un des opposants, par exemple, il y en a un qui devait venir d'une autre ville pour monter un dossier parce que c'est quelqu'un qui connaissait très bien le russe et il allait pouvoir faire enfermer Rabbi Nathan et tout. Et la fille de Rabbeinu, elle était affolée. Elle a dit, Rabbi Nathan, il vient, il va venir et tout. Rabbi Nathan, il n'a rien dit. Après, ils ont dit, mais quelques jours après, elle est venue, il dit, ça y est, ils ont envoyé le carrosse pour qu'il vienne. Ça y est, il va venir, il vous faire des problèmes. Et là, Rabbi Nathan, il a ouvert sa bouche, il a dit, il ne va pas venir, il ne viendra pas. Et quand le carrosse il est arrivé à la lévaya de ce bonhomme-là. C'est-à-dire que le carrosse il est arrivé, ils étaient en train de l'enterrer. Après, il y avait un père de famille aussi, qui a fait la guerre contre Rabbi Nathan. Il est mort. Premier enfant qui est mort, après deuxième enfant qui est mort, après troisième enfant qui est mort. Et le quatrième, il est tombé malade. La femme, elle savait que c'était à cause de son mari, ce qu'il avait fait à Rabbi Nathan. Elle est venue chez Rabbi Nathan. Il lui a dit, écoutez, moi je ne suis pas responsable de ce que mon mari il a fait. Moi, je ne vous ai jamais rien fait de mal et tout. Maintenant, mon mari il est mort, mes enfants ils sont morts, je sais que c'est à cause de ça. Voilà, il me reste un enfant malade, je vous demande de faire quelque chose. Je suis une veuve, la seule chose qui me reste dans la vie, c'est cet enfant-là. Alors, ayez pitié, etc.
Alors Rabbi Nathan, il dit, bon, ça ira, etc. Il dit, non, non, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je ne peux plus me contenter de paroles. Donc l'enfant, je vous le laisse chez vous. S'il meurt, vous m'annoncerez, et s'il vit, on verra. Donc il reste. Alors Rabbi Nathan, il a dit, d'accord, d'accord. Il a pris, quelques jours après, l'enfant, il a retrouvé sa santé, ils ont appelé la maman. Rabbi Nathan, il ouvrait sa bouche, ça y est, il n'y avait pas mais c'est des niveaux. Elle a subi sa femme. Hein? Sa femme, elle a subi. Elle a subi parce que c'est des gens qui étaient attaqués, mais ça n'a pas de rapport avec ce que je te dis. Rabbi Nathan, c'était un Ben Adam. Rabbi Nathan, c'était un Ben Adam. Il était habillé correctement. C'était un Ben Adam, c'était un être humain. Aujourd'hui, des gens, ils font tchouva, ils veulent se lancer dans des trucs au détriment de la base. Tu peux pas être un serviteur d'Hachem si tu n'es pas un être humain. C'est impossible. Si tu n'assumes pas ta place d'être humain, tu peux pas te servir Hachem. C'est possible. Et ça, c'est très dur à comprendre parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous fait faire tchouva? C'est la lumière qui nous fait faire tchouva. On ne fait pas tchouva pour devenir quelqu'un qui travaille, qui amène Parnassa. Ça, dans le monde entier, il y a ça. On fait tchouva parce qu'on a vu une lumière. Et cette lumière-là nous attire, elle nous envie. Alors on te dit, voilà, tu as vu la lumière, c'est bien, c'est beau. Alors Bert Hachem, commence à travailler, on verra après. C'est dur, c'est dur. Tu te sens frustré dans ton rêve. Mais tu planes, c'est tout. Tu planes. Quand ils sont sortis d'Égypte, toute la lumière qu'ils ont vue, ils ont plané, c'était gratuit. C'était pas de la vraie lumière, tu comprends? La vraie lumière, c'est quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Ça, c'est la vraie lumière. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, tu vois bien comment ils étaient énervés. Ils étaient énervés, il n'y a pas quoi, ils faisaient que râler, les gens. Ils faisaient que râler. Pourquoi ils faisaient que râler? Parce qu'ils ont cru que la lumière qu'ils ont eue pour sortir, c'était leur vie normale. C'est normal. J'ai découvert ça, j'ai découvert Breslev, j'ai découvert ça, j'ai découvert Rabbeinu, et pour ceux qui sont en Eretz Israël, Yerushalayim et tout. Mais tu peux travailler 12 heures par jour pour emmener ta parnassa à la maison. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah, tu veux travailler moins dur? Enlève la colère, c'est tout. Et te donne les médicaments. Prends les médicaments, c'est tout. Soigne-toi. Tu veux une parnassa tranquille? Voilà. Ici, moi, je connais quelqu'un, un Breslev, il a gagné au loto de millions de trucs, il a acheté des appartements, des immeubles, tout. Il vit très très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de colère. Il est colérique, lui? Hein? Il n'y a pas de colère. Il te donne, il te dit, tu ne peux pas avoir tout. Tu n'as pas le beurre, l'argent du beurre, tout, tu veux tout. En même temps, tu ne peux pas. Commence par le commencement, c'est tout. Assume. Assume. Ta femme, tes enfants, ils ont besoin de quelque chose, c'est prioritaire, ça vient avant tout. Tout le reste, tu mets après. Tout le reste, tu places après. Tu veux faire khatsot, prends-le sur ton sommeil. Pourquoi tu vas prendre sur leur manger, sur leurs vêtements? Prends-le sur ton sommeil, dors moins, c'est tout. Dors moins. Tu veux faire khatsot, au lieu de dormir 7 heures par nuit, dors 6 heures par nuit, c'est tout, 6h30. Merci, Madame Toviekou, que Hachem vous bénisse. Je m'excuse, je vous ai un peu astiqué là avec ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Je rentre, je vois Mamash, je vois Rav Levi Yitzhak quand il parlait, mais vraiment, tu vois qu'il avait devant lui des gens, il les voyait vraiment, c'était des zombies, tu vois, complètement. Il essayait de parler, et tu vois des zombies, des gens, ils sont lancés dans des trucs, des extraterrestres complètement. Complètement. Tout ça, c'est même pas. Parce que les gens n'ont pas de parler à ça, donc vous êtes activés. Si les gens avaient des parler à ça normal, tu ne chercherais pas à rentrer en contact avec les taxes civiles, l'État, les machins. Pourquoi tout ça? Pourquoi toute cette gratte? Pourquoi? Tout le monde sait que c'est des réchaïm, qu'on a rien à faire là-bas, qu'ils veulent pas. Tout le monde sait, même dit, oui, mais il faut manger. Non, il y a des tzadikim. Il faut manger. Il faut manger. Même si on avait une parnasse normale. Bien sûr, bien sûr. Ça commence même pas l'histoire. S'ils avaient fait en Eretz Israël le système comme il disait Rav Eliovitch à la Shalom à Aix-les-Bains, il disait on ouvre une usine et voilà, les gens ils travaillent à mi-temps dans l'usine. Une équipe qui travaille le matin, une équipe qui travaille l'après-midi. Et ceux qui travaillent le matin, l'après-midi, ils étudient et tout, c'est tout. Ils ont pas mal ça, les gens. Normal.
Refoua shlema. In utero de Alma Tamar Bat Naomi, Bezat Hashem, Madame Carfon. Voilà, exactement, être vivant, vivre normalement, avoir ce qu'il faut pour tenir sur les pieds. Bonne journée, Beatzlacha. Je ne sais pas, Benjamin, mais cherchez bien, la colère, je vous ai dit, c'est pas tout le temps des effusions de rage, c'est que la personne, elle a des questions qu'elle veut chercher à comprendre et qu'elle ne vit qu'avec de la compréhension, ça c'est la colère. C'est ce qu'il avait Adam Arishon. Adam Arishon, il a pas tapé sa femme, il n'a pas commencé à s'énerver. Mais le fait que maintenant il voulait vivre par la compréhension, c'est ça la colère qu'il avait. J'ai dit, c'est un bébé in vitro, Bezat Hashem, Refoua shlema. Amen, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles, portez-vous bien, les amis. Et on va faire les chôtes du Chafetz Chaim. Ça aussi, on a besoin. On a besoin énormément de faire attention à la bouche. On a besoin de sortir de la shonara. Il y a tellement d'épreuves pour ça qu'on se croit permis de la shonara parce que pour ça, où les gens ils perdent la conscience. La rechilut. Une fois, voilà, la rechilut, c'est colportage. Tout récit apporté à une personne de ce qu'un autre aurait dit ou fait à son encontre. Et j'ai vu ce matin un exemple extraordinaire de Rabbi Nathan. Il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a dit ce qu'un opposant à Rabbi Nathan, il disait sur Rabbi Nathan. Il disait, vous savez, Rabbi Nathan, celui-là, il a dit ça, il a dit ça et ça sur vous. Tu sais qu'est-ce qu'il lui a répondu à Rabbi Nathan? Il a dit, j'accepte pas. Parce que ça, c'est pas lui qui le dit, c'est toi qui le dis maintenant. Il a dit ça, Rabbi Nathan. C'est pas lui qui dit. C'est toi qui es en train de dire ça maintenant. J'accepte pas. C'est la rechilut, colportage. Et dit le colportage, ça veut dire, en fait, tu es devenu l'agent de l'autre. Pourquoi tu rapportes ce qu'il a dit? C'est-à-dire que ça veut dire que tu l'as pris, cette chose-là. Et maintenant, tu le ressors. Non, mais tu l'as pris de l'autre. Il a dit, Rabbi Nathan, je n'accepte pas, je veux pas. Pourtant, c'est un opposant qui a dit quelque chose sur Rabbi Nathan, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, j'accepte pas, parce que ça, c'est toi qui le dis maintenant. C'est pas lui. Donc, il dit, tout récit rapporté à une personne de ce qu'une autre aurait dit ou fait à son encontre est interdite. Que l'information soit livrée spontanément ou sous l'insistance de notre interlocuteur, le principe est le suivant. Lorsqu'il est permis de fournir ces renseignements, c'est-à-dire les 5 conditions dont on avait parlé, nous sommes tenus de le faire, même si cela nous a été demandé. En revanche, lorsqu'une telle révélation est interdite, elle le demeure, même lorsqu'on le réclame lourdement. Deuxièmement, colporter auprès d'une autre personne que celle qui a été lésée ou dénigrée demeure interdit au titre de rechilut, même si on rapporte à une autre personne qui n'est pas la personne concernée. Alors, je vais voir si je l'écoutais de filote ici. Que ce soit ta volonté, ta volonté soit devant toi, Hachem, mon Dieu, le Dieu de mes ancêtres, que tu m'aides et tu me délivres. Dans ta grande miséricorde, dans ta bonté immense, si tu m'aides à briser complètement le désir de la nourriture, que je le mérite que ma nourriture et ma boisson soient toujours dans une grande pureté, dans le moment où il faut, que ce soit dans la mesure, dans le poids qu'il faut, dans la dose qu'il faut, comme c'est ta volonté, ta bonne volonté vraiment.
et que j'arrive toujours à tirer vers moi la crainte sainte d'Hachem qui vient vers l'homme au moment où il se nourrit. Ve'eshev al-shulchan v'shat seuda be'ema ou bir'a, que je sois assis à table au moment de repas avec de la crainte gdola, une grande crainte, mipanecha tamid, de ton visage, de ton visage tout le temps. Et grâce à ça, que je puisse annuler dans ta bonté toutes sortes de douleurs et de souffrances. Toutes les rigueurs du monde, mais Allah de moi et tous les gens de ma famille, et de tout l'homme Israël, parce que tu connais notre difficulté, notre pression, et toutes les souffrances et les douleurs qui nous arrivent, chacun d'entre nous chaque jour, et on a un esprit tellement petit que c'est très dur pour nous de supporter ces douleurs et ces souffrances tous les jours. Alors les amis, Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. 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 Bonne journée les amis, portez-vous bien, on avance et on se retrouve à 4 heures de la nouvelle heure, on suit la nouvelle heure, Bezat Hashem c'est pour Emma Siot. Excellente journée, Bezat Hashem, que Hashem il enlève la colère de tous les cordonniers et du monde entier, Bezat Hashem, que la colère disparaisse. Amen. Je tente d'appréhender le sens de la vie, ma place dans ce projet. J'ai tant de défauts et j'ai chuté tant de fois, investi dans du faux, l'illusion faisant foi. Pas de dossier, je renais aujourd'hui. Un jour s'en est allé, emportant avec lui son lot de doutes et son manque de joie. Un temps dit beau des doutes, je me connecte au roi. Yehush, en Yehush ba'olam klal. Rien ne sert de t'en faire, n'aie pas peur du jugement car le juge est ton père. Oublie le passé et repars de l'avant pour apprendre à marcher. Combien tombe l'enfant? Tu es unique, stop les comparaisons. Oui, tu es fantastique, crois-le au plus profond. C'est telle unique vérité en laquelle tu dois voir l'étincelle sacrée qui chassera le brouillard. Yehush, en Yehush ba'olam klal. La vie
sourit à celui qui sait lui sourire. Apprendre à vivre comme si demain tu devais mourir. Avec la tête sous l'eau, j'ai poursuivi le combat. Je n'avais pas le vent dans le dos, mais j'avais le choix. Oublie le paradis et balaye l'enfer. Répète-toi jour et nuit, un abécédaire du lever au coucher et du soir au matin. La chute t'est comptée si tu te relèves sans fin. Oh oui, oh oui. Oh, oh. En je oog bij Olam klaar, en je oog bij Olam